8 novembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Droit de réponse et surtout pour clarifier, apporter des éléments de réponse, démentir certains propos de la part du média propagande de la jeune française, France 24, qui a invité sur son plateau. Il faudrait voir le profil des gens qui sont invités sur le plateau, des Africains, des Noirs comme vous et moi, invités sur le plateau propagande de la jeune française pour manipuler, pour asseoir les velléités néocolonialistes de la France contre les pays africains. Peuple d'Afrique, je ne vais pas m'attarder sur la personne, mais sachez qu'il s'agit d'anciens cadres du Mali qui étaient devenus des petits bourgeois ici. Regardez ce monsieur, lui-même bien à veste, cravaté, un peu maquillé. C'est des gens comme ça, des complexés qu'on reçoit sur les plateaux des médias propagande de la France. Certains d'entre eux sont d'anciens ministres, anciens députés. Lui que vous voyez, il était conseiller à la présidence au Mali, conseiller du président sur les affaires économiques. Vous comprenez pourquoi économiquement notre pays, ça n'a jamais fonctionné. Lui que vous voyez, celui qui avait dit que le Mali allait être, celui que vous voyez, il avait juré que le Mali, il avait promis que le Mali allait s'effondrer en 2 semaines. Après les sanctions de la CEDEAO, nous voici, nous Mali, nous sommes debout. C'est les mêmes aujourd'hui invités par France 24 pour rencontrer des bobards, aux affirmer que Bamako est menacé, que le pouvoir, que le Mali va tomber entre les mains des terreurs du génie. C'est très grave souvent de prendre ses rêves ou bien son utopie comme réalité. C'est très grave. Peuple d'Afrique, ce monsieur était au palais présidentiel. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Je vais me taire. Mais d'autres Maliens vous diront ce qu'il a fait au palais présidentiel peut-être pour ne plus être là-bas. Moi, personnellement, je n'entre pas dans ces débats, je laisse tomber. Je vais directement sur ce qu'il a avancé comme propos. Et c'est que cette dame journaliste de France 24 qui ne voit pas les problèmes économiques de la France, qui ne voit pas que la France essaie de changer de Premier ministre, qui ne voit pas que les retraités de la France sont en train de marcher, les papiers, les papas et les mamies, qui ne voit aucun problème de la France, c'est le problème du Mali qu'il voit, qui ne voit pas que son président Emmanuel Macron, qui essaie de taquiner Poutine, est en train de perdre le terrain en Ukraine. Cette dame ne voit aucun de ces problèmes. Les problèmes qu'elle voit, elle-même, elle est sur les médias France 24, qui n'est pas suivi par les Français lambda, mais pour intoxiquer l'opinion africaine. Ils invitent, leurs médias, ils invitent ces fameux anciens cadres du Mali sur leur plateau, complexés dans une tenue à la française, pour commencer à pondre des contre-vérités. Et ces contre-vérités, peuple d'Afrique, nous allons les démonter une à une. Première contre-vérité, il dit que les terreaux du génie, les terreaux franco-algériens, c'est très important de préciser, d'ajouter chaque fois. Les terreaux franco-algériens du génie contrôlent toutes les routes du Mali. J'ai dit, mais attendez, il est sérieux? Hier, mon cousin venait du voyage, les gendarmes du Mali par endroit contrôlaient leurs pièces d'identité. C'est à l'intérieur du pays. Mais quand il dit c'est Génim qui est là-bas, je ne comprends pas. Génim se cache dans les forêts, les terreaux du Génim, dans la brousse. Et malheur, les rapports, maintenant ils sortent pour essayer d'attaquer les camions citernes et nous sommes en train de les neutraliser. C'est ça la vérité. Génim ne peut pas monter la garde au bord d'une route pendant 30 minutes ou pendant 1 heure. Mais qu'ils osent. C'est leur souhait, mais qu'ils peuvent espérer. Et nous savons que le carburant arrive à Bamako et progressivement on ravitaille les autres villes, hormis les villes qui sont à la frontière, à la frontière de certains pays. Mais comment est-ce le carburant et alors comment est-ce que les autres villes sont ravitaillées progressivement? Si c'est Génim qui contrôle toutes les routes, mais par où on passe pour ravitailler? Par où passe le carburant pour venir à Bamako? Si c'est Génim qui contrôle toutes les routes, alors les centaines de camions citernes qui arrivent tous les jours. Avant-hier c'était le cas, hier c'était le cas, aujourd'hui c'est le cas. Et vous allez constater que les rangs diminuent dans toutes les stations-service. Alors par où transitent ces camions citernes? C'est sur sa tête ou c'est sur la tête d'Emmanuel Macron? Regardez les Africains comme ça. Déjà qu'on manipule. Ils sont convaincus que c'est avec la France qu'ils auront le pouvoir. Et dans son narratif bidon, le monsieur dit que Génim encercle Bamako, des attaques à côté de Bamako. Non.
C'est le Mali qui est en train de les déloger. Et depuis que Barkhane est là, les gens là étaient dans les mêmes forêts. Il dit que l'une des grandes bases militaires du Mali a été attaquée dans Bamako. Je dis, c'est quelle base? Il dit qu'il s'agit de l'école de gendarmerie à il s'agit du camp qui est à Faladier. J'ai dit, au nom de quoi ça, c'est une des grandes bases du Mali? C'est une école de gendarmerie. C'est une école de gendarmerie. Ce n'est pas l'une des grandes bases militaires du pays. C'est des mensonges. Et puis, ceux qui ont attaqué l'école de gendarmerie, il n'y a eu aucun survivant. Ils ont été tous neutralisés. Mais les États-Unis n'ont pas été attaqués. Ça veut dire que New York, Washington, Los Angeles étaient sur le point de tomber entre les mains d'Al-Qaïda. C'est ce que ça veut dire. Quand ils ont attaqué Katia avec véhicule kamikaze là, mais il n'y a pas eu de survivants. Vous pouvez venir, mais vous n'allez pas repartir. Ça, c'est la garantie qu'on donne à tout et chacun. Tout terroriste qui veut s'attaquer à une de nos villes, si tu viens, tu ne vas pas repartir. Ça, c'est très clair. Mais seulement, dites à ces propagandistes, payés, lui-même entretenu par un politicien fouillard qui a fait fortune de façon illégale, un politicien mercenaire politique qui a lui-même, il n'a pas que la nationalité malienne, il a la nationalité française. Un homme qui est mis en mission par la France. Ils espèrent bénéficier des dividendes des attaques terror. Mais honte à vous, ça ne va pas fonctionner comme ça. Et votre propagandiste Wassim Nasr dit que vous êtes en communication, vous êtes en discussion avec les terreurs qui attaquent les camions citernes et vous espérez récupérer les dividendes politiques derrière. Détrompez-vous. Nous, peuple malien, nous allons nous souvenir de tout ce que... Seulement, demandez à ces traîtres qui vont sur les médias propagande, parce que France 24, c'est ces médias qui a interviewé Youssef Obeida, le chef d'Al-Qaïda, qui est un Algérien, qui est derrière les attaques qui a utilisé pour attaquer les camions citernes. Lui aussi, malien, il va s'asseoir sur les mêmes médias, pondre les mêmes âneries. Peuple d'Afrique, c'est triste. Seulement dites-lui que sa fameuse communauté internationale qu'il appelle, quand cette communauté internationale était ici, que l'hôtel Radisson a été attaqué, ça c'est en plein cœur de Bamako, c'est un quartier d'affaires. Il s'agit du quartier de Amdallah Assey là. Quand vous attendez Assey ici à Bamako, Amdallah Assey, c'est le quartier d'affaires. C'est comme quand vous dites la défense à Paris. Donc ce quartier a été attaqué pendant qu'il y avait toutes les forces françaises ici. Il y avait les fameux casques bleus ici. Il y avait sa fameuse communauté internationale. C'est important de le dire. Arrêtez de vouloir manipuler l'opinion africaine. Les gens savent. Ah oui, parce que pendant leur présence, il y a des restaurants qui ont été attaqués. Même à Ouagadougou, il y a eu des attaques. Pendant leur présence, les terreurs du Génim attaquaient. Même si à l'époque, c'était seulement Hakimi qui revendiquait. C'est la même chose. Hein. Les autres là sont pris pour voilà, orner un peu les décors. Quoi. Les IAD, les Koufa, c'est Hakimi. Le parti politique fils de l'Algérie qui est devenu le groupe islamiste qu'ils ont appelé GIA, qui est devenu GSPC et qui est devenu Hakimi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est la légion étrangère de l'Algérie utilisée par la France et d'autres pays pour attaquer le Mali. Ce n'est pas les terreurs du Génim que vous nous présentez. Nous savons qui est derrière les attaques. C'est comme quand vous dites en RDC, c'est un 23 qui attaque. Non, c'est Kagame qui attaque. Nous ne sommes pas des enfants. Mais dans sa manipulation, vous savez, si on vous envoie, il faut savoir vous envoyer le président Laurent Gbagbo. J'aime citer ça. J'aime citer vraiment ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il dit que l'armée de contrôle qui est Bamako. J'ai dit, ah bon? Kidal est à 1541 km de Bamako. L'armée malienne y est. Tessalit, je crois, à 1661 km. Aidez-nous. L'armée malienne contrôle Tessalit. Aguelog à 1700 et quelques kilomètres de Bamako. L'armée malienne y est présente. Mais quand il dit l'armée de contrôle qui est Bamako, alors, qui contrôle? L'armée malienne a ses bases à Gao, à Tombouctou, à Tessalit, à Aguelog, à Ber. Dans toutes ces localités, vous avez l'armée malienne. À Kaï, à Koulikoro, à Sikasso, à Ségou, à Mopti. Mais les militaires maliens qui sont là-bas, comment on les appelle? Les militaires maliens sont partout au Mali. J'ai dit Kidal est à 1541 km. Il n'y a pas l'armée malienne là-bas. C'est quelle manipulation ça? C'est du mensonge.
de la propagande franco-algérienne, mais ça ne passe pas ici. Alors, si l'armée ne contrôle que Bamako, pourquoi les États-Unis, malgré une certaine forme d'hypocrisie, ont félicité l'armée malienne tellement on a détruit les terreaux à Kolondieba, à Kadiana, à Zegwa, à Sikasso, un peu partout. Les terreaux ont été détruits à tel point qu'il fallait ça. Et la jeune française, pour maquiller tout ça, faire croire que ça ne va pas. Ah ouais, nos ressortissants peuvent partir. J'ai dit, mais pour essayer de faire donner un peu de crédit à leur narratif. Parce que ça serait paradoxal qu'ils continuent de peindre le Mali en rouge et que leurs ressortissants, les plus de 4000 demeurent sur place. C'est une incohérence, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Alors, pourquoi on est en train de détruire hier là, à la frontière Mali-Burkina-Herema-Kono, un terreau, vous l'avez vu, non? Comment on a... Oh là là, il ne faut pas voir. Les images sont insoutenables. Mais on est en train de les détruire tous les jours. Les combats n'ont pas lieu à Bamako. Frontière Mali-Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de combats là-bas. Alors, si l'armée ne contrôle que Bamako, pourquoi l'armée se bat là-bas? Il y a 4-5 jours de cela, l'armée a détruit un pick-up ennemi dans la région de Tombouctou. Alors, si l'armée ne contrôle que Bamako, pourquoi l'armée va détruire l'ennemi jusqu'à Tombouctou, à plus de 1000 km de Bamako? Tiens, ayez l'honnêteté intellectuelle. Vous êtes méchant, d'accord. On peut être aigri, d'accord. Mais ayez au moins un peu de bon sens. Un peu de bon sens, c'est important. Parce que si on est intelligent, même la jeune française qui l'invite à dire de n'importe quoi, son patron là, ce politicien fouillard qui a eu à voler l'État pour s'enrichir, c'est pertinemment bien que le Mali est ravitaillé tous les jours en carburant. Alors si on ne contrôle pas des routes, l'armée n'est qu'à Bamako, comment est-ce que le carburant arrive à Bamako? Les généraux Famouké Kamara et ses hommes sont en train d'escorter le carburant jusqu'à Bamako. Mais si on ne contrôle pas les routes, comment on va faire ça? C'est de la manipulation, c'est du mensonge. Et peuple d'Afrique, quand il manipule, dit l'État a perdu plus de territoires, l'armée malienne a perdu plus de territoires, c'est l'inverse. Depuis le départ de Barkhane, nous avons gagné plus de 600 000 km². Plus de 600 000 km². Quand Barkhane était au Mali, nous n'étions ni à Kidal, ni à Guelog, ni à Tessaliti, ni à Ber, ni à Nefis, dans aucune de ces localités, ni à Inafarak. Mais nous avons récupéré toutes ces localités et nous avons établi notre présence militaire. L'administration est redéployée dans toutes ces localités. Alors, nous avons récupéré les territoires ou on a perdu les territoires? Qu'il me montre une ville au Mali où l'armée malienne ne peut pas mettre pied, où on dit que c'est les terreurs du génie qui sont là, qu'il y a leur gouverneur, il y a ça. Tiens, mon type, il faut avoir honte ça. Arrêtez de manipuler l'opinion. Ton patron là t'envoie et qui t'ont fait sortir du Mali. Alors des gens comme ça qui étaient interpellés ici parce qu'on les avait déjà vus. Ah non, 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 c'est la dictature, on aurait des gens sur du faux. Maintenant qu'il n'est plus au Mali, on a vu son vrai visage. On avait étouffé le poussin dans l'œuf. Et tous les autres comme lui qui sont arrêtés là, c'est à peu près dans le même sens. Mais si vous les remettez en liberté, vous allez voir leur vrai visage. Et lui, je pense qu'il n'a pas aidé les autres. Parce que lui, on a découvert sa nature. Il a tout été comme ça, un individu hybride. Oui, très hybride. Et ce qui est aberrant dans ça, il traite l'information des patriotes maliens de propagande. Mais France 24, là, c'est quel média? C'est un média d'information, mais c'est un média d'influence. Mon cher le faux docteur, répondez à la question. France 24, c'est un média d'information ou bien un média d'influence? Et un média d'influence, vous savez ce que ça veut dire? C'est un outil géopolitique de la France. Pourquoi France 24 n'est pas suivi par le français lambda? Mais il n'y a que des gens comme vous, en quête d'une certaine visibilité, vous courez derrière. Nous, on n'a pas besoin d'être sur France 24 pour être suivi. Les audiences en témoignent. Vous pouvez vérifier. Allez sur n'importe quelle plateforme. Vous êtes des traîtres à la patrie. Et c'est très dommage. Ça fait tout simplement honte, des aigris. Mais la propagande, lui, qui traite les autorités maliennes péjorativement des gens, doit savoir que les mêmes médias France 24 appellent les chefs terroristes
qui est devenu président de la Syrie, de président de la Syrie, pas de chef d'une junte. Il devait savoir que ce terreau-là, le premier président à le recevoir, c'est Emmanuel Macron. Pourtant, c'est un chef terreau. Pour les intérêts de la France est prête à blanchir n'importe quel terreau, utiliser le terreau. Mais lui, pour les intérêts du Mali, il ne comprend pas qu'il doit défendre son pays. Mais pour les intérêts de la France, il est utilisé par la France, un média propagande de la France, contre le Mali. Est-ce que certains ont été à l'école vraiment? Est-ce qu'ils comprennent? Il ne sait pas que là où il est en France, là, le président français mobilise toute l'Europe pour soutenir l'Ukraine, soi-disant qu'il s'agit d'un pays européen. Et lui qui est africain, ne doit-il pas travailler à mobiliser tous les Africains pour soutenir le Mali, dire qu'il s'agit d'un pays africain? Il est dans des questions, dans les enfantillages, démocratie, pour que le Mali redevienne démocratie. Ton ancêtre là, il était démocrate français. Hein? Ton arrière-grand-père là, il connaît quoi de la démocratie française en tant que telle? Rien. Pourquoi vous voulez nous imposer une culture qui vient d'ailleurs? La France n'a pas été une monarchie. La France n'a pas connu de royaume d'empire. La vie d'une nation là, c'est d'étape à étape. Mais je vous comprends. Quand tu te retrouves dans cette veste là, cravate rouge, ça en dit beaucoup. Et ça en dit beaucoup. Et puis, pour montrer au moins ce qu'on est un peu intelligent, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer, mon frère. Quand tu dis l'armée malienne ne contrôle que Kidal, pardon, Bamako, mais tu te poses la question, c'est à qui on payait l'argent là? Les Al-Gabas. Vous vous souvenez quand Barkhane était là? Takuba était là. Pour qu'un ministre malien visite Kidal, il fallait payer d'abord aux groupes armés. Dorénavant, ce n'est plus le cas. On a gagné ou bien on a perdu? Ceux qui contrôlaient Kidal et qui nous faisaient payer, des gens comme les Al-Gabas, Bilal Al-Sherif, où sont-ils aujourd'hui? Éparpillés dans le monde. En Algérie, en Mauritanie, en France, à Abidjan. Nous avons gagné ou bien nous avons perdu? Mais il faut être aussi... il faut être atteint d'une myopie intellectuelle. Il faut être constipé intellectuellement pour ne pas comprendre ça. Mais ça fait honte. C'est quoi cette histoire? Et je ne comprends pas. Pourquoi nous, autrefois, dans notre pays, on payait. Nous payons pour visiter Kidal. Dorénavant, non. Ce sont les autres qui doivent payer s'ils veulent venir au Mali. C'est de la manipulation. Mon frère, quelle qu'en soit ta colère là, il faut regarder les pays quoi. Les pays au-dessus de tout. Arrêtez d'être utilisés par ces gens. Ils ne vous aiment pas. Vous ne comprenez rien. Même vous ne comprenez rien. Parce que j'ai vu citer des noms des politiciens qui, selon lui, doivent être soit en exil. Mais Oumar Marico dont vous parlez, pourquoi il est là-bas? Qu'a-t-il fait? Comprenez-vous qu'un pays en guerre, vous trouvez un soi-disant politicien qui va accuser notre propre armée d'exaction? Il travaille pour le Mali ou bien il travaille pour l'ennemi? Et il est fait sur les médias. Pensez-vous qu'il est normal qu'un pays en guerre comme le nôtre, le cher Oumar Marico, écrit une lettre à la Turquie pour demander aux autorités turques de ne plus vendre les drones de combat au Mali? Donc, depuis quand nous neutraliser les terreaux dérange Oumar Marico? Mais attendez, et tu dis qu'il est en exil? Dans certains pays, quel aurait été peut-être son sort? C'est normal, tu ne condamnes pas ça. Alger détruit les drones du Mali pour protéger ses terreaux, les terreaux qui travaillent pour les intérêts de l'Algérie. C'est leur intérêt. Nous sommes contre. Mais quand un Malien aussi, un politicien malien fait la même chose, lui, il a écrit cette lettre avant. Alger se plaint de nos drones. Lui aussi, un politicien malien, se plaint de nos drones. Attendez, mais c'est quoi finalement? Il est de quel côté? Et quand les terroristes font des exactions contre les militaires maliens, souvent même qu'ils filmaient, je ne les ai jamais vus condamner. Avez-vous condamné ça? Rien. Quand vous citez des gens à l'exil comme ça, je ne comprends pas. Vous-même, pourquoi vous êtes là-bas? Vous travaillez. Macron cherche à renverser notre pays. Les terroristes du Génim
appuyés par la France, l'Algérie et certains pays voisins, cherchent à renverser notre pays. Toi aussi, Malien, tu travailles avec eux pour renverser notre pays. Mon frère, qui es-tu? Qui es-tu? Tout ça là pour être nommé quelque part, avoir un poste politique. Mais c'est la honte. C'est la honte totale. Ah oui, les relais comment ils appellent, des autorités du Mali ne sont pas les relais. Nous sommes des Maliens. Nous défendons notre pays. Nous défendons notre terre. Je ne défends pas la terre d'Emmanuel Macron. Mes ancêtres reposent ici. Nous nous battons, nous sommes liés à cette terre. Je ne suis pas lié à la terre française. C'est très important hein, de préciser. Je ne me vois pas français. Non, loin de là. Non, je ne suis pas français. Nous parlons français à cause de cette colonisation. On nous a imposé ça. Mais mes émissions, c'est généralement à Bambara. Ça, c'est pour que ton Emmanuel Macron, la cellule de la DGC, les plateaux propagande de France 24 sachent que les djinns fils du Mali vont les répondre. Ah non, on ne va pas laisser. Cadeau là, c'est fini. La réciprocité. Vous dites, on vous répond. Vous mentez, nous disons la vérité. Vous désinformez, on rétablit l'information. C'est ça le combat. Et c'est ça. Dorénavant, c'est comme ça. Mais de tous les scénarios que vous avez dessinés là, juste une question. Hein. Tous les scénarios. Génie peut prendre, les terroristes du génie vont prendre. Parce que les mercenaires politiques, ils ont peur. Ils disent, si ça tombe entre les mains du génie, c'est pas bon. Rassurez-vous, rien ne va tomber entre les mains du génie, premièrement. Deuxièmement, de tous vos scénarios là, je n'ai pas vu le scénario où l'armée malienne et ses alliés de l'Est, la Russie, triomphent totalement sur les terroristes mercenaires. Je n'ai pas vu ce scénario. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Ça ne vous arrange pas. Une victoire du Mali, ça c'est exclu dans votre vocabulaire. Il ne faut jamais donner, selon vous, selon vos maîtres. Vos maîtres vous ont dit tout sauf parler du scénario où son Excellence, le président Assimi Goïta, triomphe sur l'ennemi. Mais l'ennemi perd du terrain. Les citernes arrivent maintenant là, tranquillement. Hein. De sorte qu'Emmanuel Macron a compris cela, ils sont en train d'activer certaines compagnies maritimes pour dire qu'il faut sanctionner le Mali économiquement parce que le Mali est en train de détruire le génie militairement. C'est ça. Et sinon, s'ils ont besoin de faire ça, ils allaient nous laisser seulement, leur génie allait faire son boulot. Mais s'ils arrivent maintenant à activer les compagnies aériennes, à utiliser leurs ressortissants, c'est pourquoi? C'est pour essayer de nourrir un certain narratif qui ne tient plus debout. Si Génim se faisait filmer avec des camions citernes, ils n'avaient pas besoin de mentir, de manipuler leurs ressortissants. Mais ce n'est pas le cas. Cette vidéo, vous avez vu des militants du Génim arrêtés, filmés autour des camions citernes. Il a été détruit, il a été neutralisé, il a été envoyé en enfer. Oui, il a été envoyé en enfer. Et celui qui n'est pas content là-bas, si c'est Macron, si c'est toi, vous pouvez venir. Si on contrôle le Bamako là, viens te pointer à Kolondieba, au côté du Génie, et puis on va vérifier quelque chose. Si on contrôle le Bamako, viens te pointer quelque part. Viens prendre une arme et te pointer quelque part, on va vérifier quelque chose. Les hommes du général Famouké Kamara vont te... Tu comprends, non? Bien. Peuple d'Afrique, nous arrivons au terme de cette émission. Oui, cette émission qui visait à recadrer, rétablir la vérité. Nous autres, on n'a pas besoin de manipuler. Vous me voyez sous les manguiers tranquillement. Pas besoin de mettre cravate. Aller rencontrer ce que le maître écrit. Ce que briefing a été... Tiens, sortez de ça. Sortez de ça. Peuple d'Afrique, c'est traître à la patrie va jusqu'à appeler, selon lui, la fameuse communauté internationale intervenir contre les Mali. Tout simplement, il fait ce que la dame là, comment on l'appelle, qui a été prix Nobel de la paix il n'y a pas longtemps, qui appelle à la guerre contre son propre pays. Contre, si c'est démocratie, mais le président Maduro a été élu au Venezuela. La fameuse opposante prix Nobel de la paix, mais qui appelle à la guerre. On est dans ça. Lui aussi, il appelle à la même chose. Que sa fameuse communauté internationale. Le Mali n'appartient pas à ta communauté internationale. Ah non. Ta communauté internationale, mais c'est qui et qui même? Si c'est la France là, la France était là. Le président malien de l'époque là, qui était démocrate comme toi. Oui, comme toi, démocrate là. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait écrit une lettre, non? Mais la France était venue. Est-ce que la France a mis fin à tous ces problèmes? La France a aggravé.
C'est pourquoi on a dégagé la France et plus de 60 pays. Nous avons dit nous-mêmes, nous prenons les choses à bras le corps. Nous sommes avec les 2 autres pays de l'AES. Ensemble de l'espace AES. Ta fameuse communauté internationale était là. Elle a échoué, elle n'a rien fait. Et ta fameuse communauté internationale là, c'est elle-même terroriste. Voilà, si tu ne comprends pas là. Si tu ne comprends pas, il faut chercher à comprendre. Et pour terminer, je vais résumer ça. Champion de la traîtrise, écoute. La pression militaire que le Mali exerce sur les terreaux de Jenin fait que ces terreaux aujourd'hui sont obligés d'aller se rabattre sur des cibles civiles pour au moins avoir quelque chose à se mettre sous la dent et que les médias propagande essayent de diffuser. Mais militairement, Kidal est là, tranquille, celui qui est garçon, il peut aller. Militairement, Kai est là, tranquille, Nioro est là, tranquille. Militairement, Ségou est là. Djoïla est là, partout il y a les camps militaires. Militairement, Bougouni est là tranquillement, Sigasso est là tranquillement, militairement, Kolondjeba est là tranquillement, Kadiana est là tranquillement. Militairement, Gao est là tranquillement, Tombouctou est là tranquillement. Militairement, Assongo est là tranquillement, Labezanga, là où les terreaux ont lit l'air. Il y a avant-hier, hier et aujourd'hui, Labezanga est là tranquillement. Militairement, Tessit est là tranquillement. Militairement, tu veux d'autres localités encore? Le Mali est partout dans toutes ces localités. Donc arrêtez votre propagande de rien. Peuple d'Afrique, ils essaient de créer la psychose, une guerre psychologique. Mais je vous assure, sur le terrain, l'armée malienne contrôle la situation. Les terroristes s'attaquent à des civils. Ces terres-là, c'est les civils qui conduisent. Mais même avec ça, l'armée est en train d'escorter ces civils et les pays en train d'être ravitaillés progressivement. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.